au tribunal. Deuxième vendredi matin du mois sur rendez-vous. Notaire, permanence gratuite d'information, n'a pas encore fonctionné cela. Protection judiciaire de la jeunesse, il a fonctionné. Pour informer les familles sur leurs droits et obligations sociales, répondre aux questions en cas de difficultés relationnelles par enfant, problèmes de délinquance. L'ADAGE, Association départementale d'alternatives judiciaires, service d'aide aux victimes et d'information sur l'accès au droit. Premier et troisième mardi du mois sur rendez-vous. Et le centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Ce service a pour vocation d'informer gratuitement le public en général et les femmes en particulier dans le domaine juridique, professionnel et social. Permanence troisième vendredi matin du mois sur rendez-vous. Conciliation, conciliateur de justice. Dans cette deuxième partie, bien sûr le rôle de désaccord, s'il y a un désaccord avec une personne, s'il y a un procès paraît disproportionné. Le conciliateur de justice est la personne compétente en matière d'affaires civiles, à l'exception de l'état des personnes, du droit de la famille et des litiges avec l'administration. 2 permanences par mois, le premier et troisième mardi. La défense du consommateur, alors là ça monte en puissance. L'UFC Que Choisir, l'association de défense du consommateur, de l'usager du contribuable, permanence le mardi matin, tous les mardis matins. Je vais vous donner les chiffres un peu de fréquentation. Réinsertion sociale, association Le Guet, association pour l'accueil et l'insertion d'orientation de jeunes hommes de 18 à 30 ans, sur rendez-vous aux horaires d'ouverture du PAD. Activité judiciaire, médiateur pénal. La médiation pénale sur proposition de M. le procureur de la République permet un lieu d'écoute et de réparation des préjudices subis, sur convocation. La juge aux affaires familiales, juge des enfants, sur convocation de mercredi. Le juge des tutelles, sur convocation de mercredi. Le SPIT 22, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Service assure le suivi des peines prononcées par les tribunaux et renseigne les familles sur l'obtention d'un permis de visite en prison. En permanence le lundi et le mercredi sur rendez-vous. Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Investigation et orientation éducative à la demande du juge pour enfants. Sur rendez-vous aux horaires d'ouverture du PAD. L'association Mieux Conduire en Côte d'Armor. Stage de sensibilisation pour les conducteurs ayant commis des infractions. Stage de 2 jours sur convocation. Salle de la Providence. Bon, vous voyez, pour certains qui sont mal informés, qui disent qu'il n'y a rien au tribunal, c'est un grand bâtiment vide. L'importance, Jean-Pierre, pendant les questions d'actualité, on ne débat pas. C'est pas un débat. D'accord. Non, mais... C'était simplement pour dire si c'est un oubli, je précise. Que ce dépliant-là soit distribué. Je viens de tout dire. Je viens de dire tout de suite. Qu'on allait faire un effort qui n'est pas assez connu. Je commence comme ça. Je dis même que la gendarmerie m'en a demandé. Donc, statistiques de fréquentation PAD et UDEAC, nombre de personnes reçues, 21 en novembre, juillet, 1 personne, on est juste ouvrir. Août, 1 personne, septembre, 14 personnes, octobre, 28 personnes, novembre, 21 personnes. Ça ira en augmentant. Alors, suite donnée, remise de documents, 4 personnes, aide à la compréhension de documents, 1 personne, 16 prises de rendez-vous. Bon, je ne vais pas tout dire, hein. À les communes de résidence, sur les 21 personnes, sur les 21 personnes du mois de novembre, je pense que du mois de novembre. Donc, ou octobre, il y avait 28 personnes qui sont venues. Donc 15 personnes de l'UDEAC en octobre, 15 personnes de l'UDEAC en novembre. Et ensuite, vous avez la liste, il y a 2 personnes de la Motte, et les communes qui sont venues, Frévé, Saint-Barnabé, Corel, le secteur géographique est assez large, La Chaise, Le Quilliot, Plémé, Plémy, Plessala, Plumieux, Saint-Étienne-du-Guet-d'Île, Saint-Jacques-du-Menet, Saint-Gonéry, Mélionnec. Là, je dis à peu près tout. Donc, un service appréciable. Et dernier point, nombre de personnes présentes aux permanences. Avocats, ils ont reçu 6 personnes au mois de septembre, 6 personnes au mois d'octobre, 7 personnes au mois de novembre. Le conciliateur, là je pensais que le conciliateur allait recevoir plus de personnes. Donc 3 en juillet, 4 en août, 3 en septembre, 3 en octobre, 6 en novembre. Défense du consommateur, qui sont présents 2 fois. Donc 2 fois par semaine, c'est ça que je dis. Combien ? Une fois par semaine. Une fois par semaine.
Conciliateur, et non, pardon, que choisir? Septembre, 4 personnes. Octobre, 9 personnes. Novembre, 12 personnes. Il charge de renseigner et il charge aussi, moyennant cotisation et adhésion à l'association, voilà, de faire des dossiers. Activité judiciaire, juge des enfants, une audience. Le SPIC, service pénitentiaire d'insertion et de probation, 2 consultations en novembre. Voilà, ça demande à être affiné. C'est vrai que ça commence doucement, puisque à la fin de l'année, au 31 décembre, le PAD va devenir, normalement, mais on va sans doute avoir un peu de retard, maison de la justice et du droit, avec une fonction différente, un fonctionnement différent, un financement différent. Et nous menons la réflexion, je pense qu'on va être retenu. On va être retenu donc dans les pôles d'excellence rurale pour faire du point d'accès ou de la maison de la justice et du droit une maison des services publics. Je pense qu'on a eu réponse du ministre Mercier, qui était venu avant changement au ministère. La réponse avant d'être définitive, elle va dans ce sens-là. Bon espoir que le tribunal sera maison des services publics en gardant tous les services là et en augmentant encore. Donc la grande coquille vide dont certains parlaient du tribunal après la fermeture, que tout le monde a déploré bien sûr, moi-même, ne sera pas une coquille vide avec tous les services rendus qui éviteront aux justiciables et aux personnes sans être justiciables de se rendre à Saint-Brieuc et d'avoir les services sur place. Point suivant, Pôle emploi. Madame Maigret, je suis déplacé avec le député, j'ai signé, j'ai envoyé une lettre à Madame Crinier, directrice régionale de Pôle emploi, en soutien à Madame Maigret dans son combat pour obtenir sa titularisation après 7 contrats de travail successifs depuis 2003. Donc le rendez-vous avait lieu en préfecture lundi dernier à 11h afin de trouver une solution pérenne qui n'est pas encore trouvée à ce jour, bien qu'il y ait quelques pistes. Donc je peux assurer, je pense que tout le monde est d'accord, en plus que ça figure au procès verbal le soutien de la municipalité dans son entité à Mme Maigret. Là, je vous demande votre avis. Pour l'objection? D'accord. Cantonal. Point suivant. Je rappelle que les élections cantonales se dérouleront le 20 et 27 mars et que l'inscription sur les listes électorales doit se faire avant le 31 décembre 2010. À titre d'information, donc on a mis, je pense que vous aviez, l'article est paru dans la presse. C'est envoyé aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il reste peu de temps. Inscription en 31 décembre. Bon, maintenant, je donne la parole à Béatrice, boulanger adjointe à la communication. Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe le 27 novembre dernier, un diplôme a été remis à M. le maire. Il s'agit du titre de reconnaissance de l'employeur partenaire. Ce diplôme fait suite à la signature de la convention entre le SDIS et la ville de Loudéac pour mise à disposition de 8 employés municipaux, sapeurs-pompiers volontaires, auprès du centre d'incendie et de secours. Je vous en donne lecture. Service départemental d'incendie et secours des Côtes-d'Armor, titre de reconnaissance de l'employeur partenaire, décerné à la ville de Loudéac, représenté par son maire, M. Gérard Huette. Il a été signé en 2010 en application de la loi numéro 370 du 3 mai 1996, une convention de partenariat avec le SDIS des Côtes-d'Armor pour la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires suivants. M. Michel Marin, M. Jean-Yves Le Thénault, M. Benoît Boyère, M. Maurice Tilly, M. Thierry Lemaître, M. Johan Le Breton, M. Laurent Chapon, M. Yannick Binet, sapeur-pompier volontaire au CIS de Loudéac. Il en reste plus que 7 parce qu'il y en a un qui est rentré. Donc ce diplôme va être disposé dans la vitrine qui se trouve au fond de cette salle.
Donc, je vous propose d'applaudir la municipalité et nos sapeurs-pompiers pour cette reconnaissance et nous remercions Monsieur le Président du Conseil général. Je le fais circuler. Bon, dernier point, une question d'actualité. Pour mettre une note d'humour, je vous conseille de faire un peu de publicité pour la presse. 2 journaux viennent de paraître. On est partenaire avec les deux, pardon. Et c'est à travers la publicité. Le Courrier Indépendant et Armoire Magazine. Très bon article du Courrier Indépendant qui va être fait sous 3 phases. Loudéac, 1950, pardon, 2010. 2010. Bon, Paul, vas-y, continue. 1950, 2010. Bon, Paul dit c'est 2030, il va faire le reste suivant. Donc, je sais bien que c'est ça. Donc, en 3 phases, 20 ans, 20 ans et 20 ans. Et Paul fera la 4e, 2010-2030. Donc c'était ça, jusqu'à là-bas. C'est ça, exact. Alors donc le premier parle de Loudéac, la renaissance d'une Lourdes rurale, donc avec des noms qui ont marqué l'histoire de Loudéac. On s'y en vend en kiosque pour 2 €, je pense. Et on retrouve des grands noms. On retrouve le docteur Étienne, on retrouve Blond pour le développement économique, on explique tout le déroulement de l'histoire de Loudéac. On retrouve des noms associatifs aussi. On retrouve Louis Chevet pour son engagement pour le stade. On trouve Francis Carré, inventeur des machines pour faire le foin. Je vais procéder tout le monde. Il y a des articles un peu sur toute la région. On parle d'un meeting d'aviation à Grassuzel, de motocross à Grassuzel. Il y a beaucoup de photos de classe et de conscrits. Donc voilà, bon, plus, je ne vais pas tout vous dire, à découvrir par vous-même. Le deuxième sera la période 1970-1990. Il paraîtra, je pense, vers l'été. Et le 3e vers la fin de l'année. C'est ça, M. Scavarda, 3e vers la fin de l'année à peu près. 2011. Ouais. Et le deuxième, Armoire Magazine, il y a un article que j'ai beaucoup apprécié, sur la couverture, Regard sur Loudéac-Loudia. Alors, pour vous donner l'envie de le dire, il y a tout le développement, la base de loisirs, le palais des sports, comme ils ont mis, Pontesquieu, 10 millions d'euros sur 6 ans, investissement de 2 grands projets de la mandature sur le site de Pontesquieu et le palais des sports. Il y a aussi pour la sidérale le parc de Kervervé. Il y a Brocéliande dans la Val de Hire. Il y a la nouvelle tribune en construction de la Société des courses dont je parlais. Il y a l'investissement du conseiller régional de 6,42 millions dans le lycée Fulgence Bienvenue. Il y a aussi le handicap, l'association.